Suspension des activités politiques de Corneille Nangaa, Franck Diongo et Thomas Lubanga, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce jeudi via un communiqué officiel. Et puis une question orale avec débat adressé au ministre du Commerce extérieur et examiné à l'Assemblée nationale. Il était question pour Julien Paluku d'éclairer la lanterne de la plénière sur l'interdiction du transportement des marchandises aux frontières. Et enfin, un élément de la garde républicaine a donné la mort aux 3 éléments de FARDC la nuit de mercredi à jeudi au quartier Babylone dans la commune de Kintambo. L'auteur du meurtre a été mis aux arrêts par les services de sécurité. Nouveau journal vespéral sur les antennes des Verts Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette brève suspension des activités des partis politiques de Corneille Nangaa, Franck Diongo, tout comme Thomas Lubanga. C'est le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui l'a annoncé ce jeudi 15 mai via un communiqué portant la signature du vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacques-May Chabani. Et puis un projet de 2,3 milliards de dollars américains pour moderniser la police nationale congolaise. C'est ce qu'a annoncé le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques-May Chabani. Ce projet aura également pour objectif la formation de policiers, les recrutements et la mise en retraite de plus de 10 000 agents. On en parle avec Shadrack Tenta. Dans le cadre de la politique dictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, clairement décliné dans le programme du gouvernement, précisément dans son deuxième pilier, nous avons pris l'engagement solennel de finaliser le projet de réforme de la police nationale congolaise. Et ce, principalement pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, je partage avec vous un projet de loi majeur qui va impacter nos vies et nos sécurités respectives. Un projet de loi que je compte défendre au cours de cette session parlementaire de mars 2025. Il s'agit du projet de loi de programmation de la police couvrant la période de 2025 à 2029 qui s'articule principalement sur 3 axes. Le premier consiste à renforcer le cadre institutionnel de la police. Le deuxième se focalise sur la professionnalisation de nos forces avec un budget conséquent. Le troisième axe et dernier se focalise sur l'amélioration de la redevabilité de la police pour l'engager dans un dialogue constructif avec la population. Pour concrétiser ces ambitions, le gouvernement de la République s'engage à investir un budget de 2,3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Cela inclut l'équipement de nos policiers dans les 26 provinces. Un recrutement et une formation de 90 000 policiers sur une durée de 5 ans. La mise à la retraite de 10 000 unités au cours des années 2027 et 2028 pour faciliter le renouvellement et rajeunir notre police. Et enfin, la construction et la réhabilitation de nos édifices pour un meilleur fonctionnement de notre police. Et parlons de ces grandes parades mixtes police nationale FARDC qui a été organisée à la tribune centrale de la ville de Kindu par le commissaire provincial de la PNC Maniema. L'occasion pour le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej de faire ses adieux à ses troupes de la ville de Kindu, mais aussi de présenter les bandits urbains communément appelés Kuluna et de prodiguer des sages conseils aux agents de la PNC pour réserver un accueil chaleureux au nouveau commandant de la PNC Kindu. Regardez. Il s'agit d'une grande parade mixte composée des unités de la police nationale et de FARDC garnison de Kindu, organisée par le commandant de la police de Maniema à la tribune centrale, en présence du gouverneur de province Moïse Moussa Kabankoubi. À son entrée, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej a passé les troupes en revue. Devant l'autorité provinciale, je vous invite à passer les unités à l'inspection. Commandant troupe, commissaire supérieur, Guillermo Kikungu, très bien bon.
Même chose pour le gouverneur qui a prononcé son mot à l'occasion de la présentation des criminels qui terrorisent la population. Le moment était venu pour le commandant de la PNC Maniema, le général Elvis Palanganawege, de faire ses adieux tout en prodiguant de sages conseils aux agents de la police. À lui d'inviter ses agents à respecter le nouveau commandant. Commandant Oyakoya, azali général lokola ngai, bokotosa ena manso wa kopesa bino mitin. Soki ke tokozala na chance akoya awa na présenter bino bokomona ye. Biro na ngai natiki nyonso. Si nous aurons la chance de venir vous le présenter, vous le verrez. J'ai tout laissé dans mon bureau. Tout le meuble que j'avais équipé, je les ai tous laissés. Je n'ai emporté que mon ordinateur et mes photos. Je demande au major et au capitaine de venir visiter mon bureau pour se rendre compte de son état et des biens meubles laissés, ainsi que son état de propriété. C'est le fruit de l'éducation que j'ai reçue. On n'enlève pas les biens dans le bureau commun. Le général-major Elvis Palanganawege part de Kindu avec le sentiment de satisfaction d'un travail bien accompli. Poursuivons ce journal avec ce drame qui s'est produit la nuit du mercredi 14 à ce jeudi 15 mai dans la commune de Kintambo, plus précisément au camp Babylone. Un élément de la garde républicaine a ouvert le feu sur 3 éléments de FARDC qui ont perdu la vie sur le champ. L'auteur de cet acte meurtrier a été mis aux arrêts par les services de sécurité. Une situation qui a plongé la population de cette partie de la capitale dans une panique totale. Et sachez que cet incivique a été directement déféré à l'auditorat militaire pour être jugé en procédure de flagrance. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et puis le président de l'Assemblée nationale a échangé le mercredi avec les députés nationaux élus de Kasai, de Yakoma et de Masimanimba. La situation sécuritaire plutôt préoccupante qui prévaut au Kasai et la reconnaissance des droits et avantages des députés de Yakoma et Masimanimba étaient parmi les points abordés au cours de cet échange. On en parle avec Emeline Kambidio et Seambav. Tour à tour, le président de l'Assemblée nationale a reçu les délégations des élus du Kasai ainsi que ceux des Yakoma et des Masimanimba. Au Kasai, règne une insécurité liée à un conflit des limites entre les Keleli-Lebo et les Luba de Mouika. En tant qu'élus, nous avions opté la voie de la sagesse et de la prudence. Premièrement, nous avons lancé un message de calme, de paix à différents territoires. Et là, nous avions levé l'option d'effectuer une descente parlementaire dans ces 2 territoires. L'objectif, c'est écouter toutes les communautés, écouter tous les groupements et même le peuple pour essayer d'en savoir plus. Ce n'est qu'après l'écoute qu'un rapport pourrait être fait et soumis au niveau du bureau. Pour ceux des Yakoma et de Masimanimba, ils demandent l'implication du président Vital Kamerhe afin de bénéficier eux aussi de l'entièreté des droits et avantages reconnus aux députés nationaux. Et ils sont venus voir l'honorable président pour lui faire valoir c'est à quoi nous, en tant que députés, nous attendons. Et nous avons eu une écoute parfaite de sa part. Et nous sommes sûrs que d'ici peu, tous les droits qui sont reconnus aux députés, nous serons reconnus à nous, le Masimanimba et de Yakoma. Le président de la Chambre basse du Parlement les a promis son engagement personnel afin que leur démarche trouve gain de cause. Et on va rester à l'Assemblée nationale. Une question orale avec débat adressé au ministre du Commerce extérieur a été examinée le mercredi 14 mai à la plénière de l'Assemblée nationale. Il a été question pour Julien Paloukou d'éclairer la lanterne des élus nationaux sur l'interdiction du transbordement des marchandises aux frontières. Emeline Kambidio. Dans cette question orale avec débat adressée au ministre Julien Paloukou, l'auteur Tade Katembo se pose la question de savoir comment le ministre du Commerce extérieur justifie-t-il l'interdiction du transbordement des marchandises aux frontières au lieu de se consacrer à la lutte contre le fractionnement tel que stipulé dans le programme d'action du gouvernement dans son premier pilier. En outre, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 à ce pilier 1, axe stratégique 1.22 sur le renforcement de liens commerciaux avec les partenaires régionaux et internationaux
retient que notre pays est souvent désavantagé dans les échanges commerciaux avec les pays voisins. Au niveau de l'objectif 12-21, il est prévu d'accélérer le processus d'intégration régionale par, entre autres, la construction de postes à arrêt unique au niveau des frontières de la RDC. En réponse, le ministre évoque la cristallisation par la guerre à l'Est d'une guerre économique à travers un transbordement non encadré. Les élus nationaux se sont aussi donnés à la traditionnelle série de questions, évoquant outre la problématique de gestion de la frontière de Kasumbalesa qui cause des difficultés économiques. Julien Paluku a apporté à cet effet plusieurs éléments de réponse. Pour ceux qui sont dans les zones frontalières, vous allez constater que les entreprises vont commencer à s'installer dans les pays voisins en fuyant effectivement cette concurrence déloyale qui leur est opposée en République démocratique du Congo. Ceux qui sont à Lubumbashi préfèrent aller s'installer en Zambie. Ceux qui sont à Goma ou à Beni Butembo préfèrent aller s'installer en Ouganda. Et c'est comme ça qu'on assiste au phénomène de délocalisation des entreprises de la RDC vers les pays voisins à cause de ces systèmes. Donc je crois que comme gouvernement, nous avons la responsabilité de voir tout cela et surtout que le président a mis dans ses axes prioritaires. Satisfait des réponses du ministre, l'auteur de cette question a fait quelques propositions, notamment assainir des services opérant au niveau des frontières en appliquant la pratique du guichet unique intégré virtuel. Et au sortir de cette plénière, plusieurs élus nationaux se sont montrés satisfaits du déroulement de ces échanges, hormis quelques points minimes. Suivez. À la place de nous proposer un plan de relance des activités de la foire internationale de Kinshasa, le ministre vient ici nous dire qu'il a procédé au changement du nom de la foire. Aucun projet de relance des activités, seulement le changement du nom. Ça nous a étonnés. C'est ainsi que moi j'ai intervenu pour poser la question, quel est le plan réel de la relance des activités de la foire internationale de Kinshasa? Comment voulez-vous qu'un conteneur dans le pays limitrophe, vous allez en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, coûte 5 à 10 000 dollars, en RDC vous êtes à 10 à 15 000. On a dit qu'il y a un guichet unique. Le guichet unique n'est pas intégral au Congo. Certains services sont dedans, les autres disent vous me payez à côté. On a plus de 20 intervenants à la frontière, tandis que les autres pays limitrophes, on n'a qu'un seul intervenant. J'avais demandé aussi qu'on puisse revoir aussi la réglementation d'échange. Ça dépend du ministre du Commerce extérieur. Il faut ramener les importations sans licence à 10 000 dollars. Parce que la réglementation en RDC autorise à tout Congolais qui va à l'extérieur de voyager avec plus de 9 990, maximum 10 000. Il y a le programme du gouvernement que nous avions adopté ici à l'Assemblée nationale, lequel programme du gouvernement lui reconnaît le pouvoir de lutter contre les fractionnements de marchandises à l'importation. Hélas, à notre grande surprise, ce n'est plus la lutte contre le fractionnement de marchandises à l'importation, c'est par contre le transbordement. Et dans le reste de l'actualité, les politiques familiales pour le développement durable vers le 2e sommet mondial pour le développement social, tel est le thème retenu cette année pour la journée internationale de la famille célébrée le 15 mai de chaque année depuis 1993. Une occasion de mettre en lumière la famille qui est l'unité de base de la société. À cette occasion, Nera Kaninda, psychologue, appelait le gouvernement de la République à mettre un accent particulier sur la famille. On en parle avec Bénédicte Kokemo. Cette journée internationale des familles est une occasion de mettre en lumière la famille qui est l'unité de base de la société. Nera Kaninda, qui est psychologue, parle de l'impact d'une famille équilibrée ou déséquilibrée sur la personnalité des individus. La famille est la cellule de base de la construction de la personnalité d'un individu. Et il est très important de souligner, c'est dans la famille que l'enfant passe ses premières étapes de la vie, ses premières étapes du développement de son corps, son développement psychomoteur, son développement intellectuel et
son développement intellectuel, bien entendu. Et dans cette optique, il faut très bien noter que l'impact d'une famille organisée, d'une famille mieux structurée, d'une famille dans laquelle la paix et l'environnement est propice à un bon état de vie, permet à l'enfant de pouvoir bien grandir, parce que ces premières étapes de la première enfance jusqu'à plus ou moins l'adolescence et atteindre l'âge adulte, l'enfant aurait vécu des conditions propices à une bonne socialisation, et ce qui lui permettrait de préparer sa personnalité, enfin d'être une personne non seulement bien instruite, mais une personne dotée d'une bonne moralité. Occasion faisant les larrons, Nera Kaninda appelle le gouvernement congolais à mettre la famille au centre de ses actions. Il est très important de noter que la phase initiale dans la vie d'un être humain, c'est la phase qui comprend entre sa conception jusqu'à l'âge adulte, lorsqu'il va atteindre plus ou moins 18 ans. Et toute cette étape requiert un environnement propice, une atmosphère saine qui permet à l'enfant de développer une bonne capacité affective, une bonne capacité caractérielle, et aussi un environnement qui lui permet de pouvoir développer ses aptitudes, bien entendu en fréquentant l'école, mais cela a de la base au niveau de la famille où l'enfant acquiert les premières habitudes, les premiers comportements propices à l'environnement, et ce qui lui permettrait même d'être bien socialisé. Et je recommande au gouvernement de pouvoir mettre la famille au centre de l'action gouvernementale en réalisant, en respectant et en protégeant les droits économiques, sociaux et culturels. Il faut savoir que c'est depuis 1993 que les Nations Unies ont institué la Journée internationale des familles. Et parlons sport à présent. Les Aigles du Congo ont frappé un grand coup. Les hommes de Vidier Chimanga ont pris le règne du player de la Ligue nationale de football consécutivement à leur victoire d'1-0 face à l'AS Maniema Union de Kindu. Rencontre disputée le mercredi 14 mai au stade Tata Raphaël. À noter également la victoire de l'AS V-Club et du Saint-Éloi Lupopo. Détail avec Shadrach Tenta. La 6e journée de playoffs de Illico Cash Ligue 1 a tenu toutes ses promesses avec des affiches intenses et des bouleversements majeurs au classement. Le choc de la journée s'est joué à Kinshasa où les Aigles du Congo ont frappé un grand coup en s'imposant sur le score de 1-0 face à l'AS Maniema Union. Grâce à cette victoire précieuse, les Aigles rejoignent Maniema en tête du classement. Les deux équipes totalisent désormais 15 points chacune, un duel à distance qui s'annonce palpitant pour la suite de la compétition. Pendant ce temps, le Football Club Saint-Éloi Lupopo a confirmé sa montée en puissance avec une victoire maîtrisée 2-0 face à l'AS Rangers. L'ASV Club, fidèle à sa réputation, s'est imposé avec autorité 3-0 face à l'AS Simba, poursuivant son redressement dans ses playoffs. Dans une rencontre équilibrée, Ange Vert et Sa Majesté Sanga Balende n'ont pas pu se départager. 2 buts partout, score final, chacun repart avec 1 point. Enfin, à Lubumbashi, Cercle Sportif Don Bosco a offert un véritable récital offensif en battant le Football Club Tanganyika sur le score de 5-2, un score fleuve qui permet aux Salésiens de rester dans leur course au titre. Les enjeux se précisent, les écarts se resserrent et chaque point devient crucial à l'approche de la dernière ligne droite. En dehors de nos frontières en Mauritanie, la Cour d'appel a condamné à 15 ans de prison ferme Mohamed Ould Abdel Aziz. Celui-ci est reconnu coupable d'infraction des blanchiments des capitaux et d'enrichissement illicite. Suivez. C'est une très lourde peine de la Cour d'appel de Nouakchott contre l'ancien chef de l'État mauritanais qui est condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 3 millions de dollars américains. Ayant été reconnu coupable de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite, il a accumulé une fortune de plus de 70 millions de dollars d'actifs durant son règne à la tête de la Mauritanie, selon les enquêteurs. Mohamed Ould, qui n'a écopé que de 5 ans d'emprisonnement ferme initialement, voit sa peine s'alourdir à 15 ans d'emprisonnement. Ce dernier est en prison depuis janvier 2023. En plus de 15 années de prison ferme et de l'amende de 3 millions de dollars, l'ex-président mauritanais a aussi été déchu de tous ses droits civiques. C'est le conflit avec son ancien allié et successeur sur la gestion du parti au pouvoir qui est le cœur de ses ennuis. Et vous nous avez pris en cours, voici pour vous les rappels des principaux titres.
Suspension des activités politiques de Corneille Nangaa, Franck Diongo et Thomas Lubanga, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce jeudi via un communiqué officiel. Et puis une question orale avec débat adressé au ministre du Commerce extérieur examiné à l'Assemblée nationale. Il était question pour Julien Paluku d'éclairer la lanterne de la plénière sur l'interdiction du transportement des marchandises aux frontières. Et enfin, un élément de la garde républicaine a donné la mort aux 3 éléments de FARDC la nuit de mercredi à jeudi au quartier Babylone dans la commune de Kintambo. L'auteur du meurtre a été mis aux arrêts par les services de sécurité. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur la chaîne de Repos.